Salut tout le monde, c'est Elite. Je vous retrouve aujourd'hui après quelques mois d'absence pour vous présenter, enfin vous faire une nouvelle petite vidéo. Je vais d'abord m'expliquer sur le pourquoi du comment de mon absence. En fait, mon activité s'est extrêmement développée et puis ben j'ai beaucoup de travail, que ce soit sur la communication ou autre. Euh, la gestion en fait, le développement d'une société dans notre pays est extrêmement chronophage du fait de voilà de toutes les choses, de la lourdeur administrative entre autres, et puis de voilà de tout ce qu'on a à gérer en même temps quand on est tout seul. Voilà. La situation étant éclaircie, je vais aussi vous dire que concrètement, bon, YouTube c'est sympa, c'est marrant, c'est rigolo, mais effectivement ça prend du temps, surtout que c'est pas mon métier de monter des vidéos à la base, et que du coup je prends un max de temps pour essayer de faire des trucs quand même qui sont plus ou moins corrects, alors que je suis pas forcément franchement doué là-dedans. Bref, donc j'envisage peut-être, je sais pas, je suis dans une petite remise en question. Après, bon, c'est peut-être la fatigue aussi, hein, c'est comme ça à tirer sur le bonhomme, à force de travailler, travailler, travailler et de quasiment pas se reposer. Au bout d'un moment, on revoit ses priorités. Donc je suis un petit peu désolé quand même, hein, pour ce que je vois qu'il y a eu quand même plus de 120 ou 130 abonnés depuis que j'ai arrêté les vidéos. Ça prouve que quelque part, le contenu doit être plutôt intéressant, tout du moins, même si c'est des fois un petit peu dispersé et puis ça ne s'adresse pas forcément tout le temps au même public. Sachez que effectivement, bon, il y a des périodes où malheureusement ça va être comme ça, je vais pas pouvoir faire de vidéos pendant peut-être un petit moment. J'avais réfléchi aussi, j'avais déjà une chaîne Twitch depuis un moment, j'ai pas eu le temps de m'en occuper, mais c'est juste que en fait on prend beaucoup de temps pour YouTube et en fait on est des petits youtubeurs, hein, tant qu'on atteint pas un minimum de 10 000 abonnés, on peut pas prétendre à quoi que ce soit, et c'est sûr que quand on passe du temps, bon au bout d'un moment on se dit c'est sympa, on a des abonnés, on a des gens qui nous regardent, excusez-moi je suis encore un petit peu malade, mais le truc, c'est qu'on peut pas passer notre temps à. Voilà, moi à côté, j'ai beaucoup de choses à faire et puis surtout, j'ai une famille, ce qui est très important. Donc, il faut que je puisse m'en occuper aussi. Voilà. La vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui, j'imagine que vous êtes comme moi, hein, vous avez sûrement de la nostalgie pour quelques anciens jeux auxquels vous avez joué il y a quelques années. Je sais pas, je vais peut-être vous citer Dungeon Siege, Neverwinter Nights, peut-être même Far Cry, que moi j'en avais été vraiment le Far Cry à l'époque, le tout premier, hein, on parle avec celui avec Jack Carver, qui était vraiment un jeu, à mon sens, révolutionnaire pour l'époque, comme l'a été Crisis quelques années plus tard. Et en fait, moi, ça m'arrive des fois d'avoir de la nostalgie et d'avoir envie de refaire des anciens jeux. Sauf que sur le coup, on est super motivé, on l'installe, on se dit allez, ça va être de la balle, à l'ancienne, on va retrouver les anciennes sensations. Et malheureusement, lorsqu'on démarre le jeu, eh bien, ça pique. Clairement, ça pique et pas qu'un peu. Donc c'est sûr que franchement, oui, si on lance les jeux sur une config d'aujourd'hui avec un écran de cette taille-là, ça va même piquer encore plus. Donc, c'est vraiment assez choquant parce qu'effectivement, quand on lance le jeu, ça nous dégoûte tout de suite. C'est-à-dire qu'on s'arrête immédiatement. On se dit ouais bon, ok. Clairement, on va pas retrouver les sensations. Il y avait de la sensation de découverte à l'époque, chose que bah effectivement, quand on a déjà fait une fois, deux fois, trois fois le jeu, on garde un bon souvenir parce qu'au moment T, au moment où on l'avait fait, on avait pris un grand plaisir. Mais entre temps, les années ont passé. Et effectivement, les jeux PC, après passer 10 ans, ça commence à vraiment mal vieillir, sauf quelques titres assez exceptionnels comme Wings of Prey ou des simulations qui étaient assez avancées graphiquement pour leur époque. Voilà. Donc ce que je vais faire là, c'était une petite intro, hein, pour vous expliquer déjà sur quoi va être la vidéo et puis aussi les raisons de mon absence qui a duré quand même un petit moment. J'étais un petit peu dégoûté, voilà, j'avais juste pas envie. Et puis j'avais besoin de m'isoler un petit peu, une petite overdose peut-être, petite overdose sociale, parce que j'ai énormément de demandes, que ce soit sur Messenger ou sur YouTube ou sur... voilà, je reçois... C'est pas à mon... Enfin, comment dire, à mon niveau, à votre niveau, ça pourrait peut-être pas vous paraître énorme, mais quand vous rajoutez tout ça, vous avez fini une journée de boulot, vous rentrez le soir, vous devez répondre à tous les gens, et c'est ce que je fais, absolument, bah, au bout d'un moment, vous avez juste envie d'arrêter un petit peu et de prendre du temps pour vous. Voilà, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, où je vais donc vous montrer, hein, dans la pratique, l'application de ce fameux ESR GAN, qui en fait s'avère
être une intelligence artificielle qui va permettre un upscale des textures de vos anciens jeux. Dans certains cas, ça peut être quand même très impressionnant. Alors vous attendez pas non plus à ce que ça va pas non plus révolutionner complètement le jeu, hein, mais on arrive sur des choses qui sont quand même plutôt intéressantes et puis qui vont nous permettre de reprendre du plaisir à refaire le jeu. Ou pas, peut-être pour certains ça suffira pas, mais en tout cas moi je trouve que le résultat est plutôt sympathique et c'est extrêmement prometteur. Alors pour faire simple, je vais essayer de vous imaginer un petit peu le tout. Alors imaginez que, bon c'est du machine learning, hein. Donc imaginez que vous donnez des milliards de clichés dans une certaine résolution à cette intelligence artificielle. Et bien, au bout d'un moment, elle va, avec ces milliards de fichiers, réussir à tirer le meilleur de chaque fichier pour vraiment faire cet upscale pour obtenir une image beaucoup plus nette avec des textures qui sont plus propres et plus détaillées. Donc c'est quand même très impressionnant. Je vais vous montrer par la suite quelques outils qui utilisent ce fameux ESRGAN, cette intelligence artificielle enhanced, super résolution, voilà, etc. AI network, machin. C'est bluffant que des technologies soient capables de faire ça, c'est-à-dire que ce soit générer même des visages de manière aléatoire qui n'existent, de gens qui n'existent même pas, ou y a vraiment des champs d'application, je pense, qui sont assez impressionnants. Je pense que c'est quelque chose qui dans le futur va se développer. C'est un peu comme, il y a un truc que je trouvais sympa, c'était les shaders SweetFX, etc. Bon, ça a été remplacé un petit peu maintenant, entre parenthèses, par les filtres Nvidia, qui font à peu près la même chose, mais c'est vrai que ça, vraiment, on n'a pas de perte de performance et on a vraiment une amélioration visuelle qui se, voilà, je viens de le dire, visuelle, donc qui se voit bien comme il faut. Voilà, donc on passe à la deuxième partie de la vidéo, je vous retrouve tout de suite. On passe donc à la partie numéro 2 de ce dossier, de cette petite vidéo, donc sur comment améliorer ces anciens jeux grâce à une intelligence artificielle. Donc je vous invite pour vraiment comprendre, être un petit peu éclairci hein, sur cette technologie. Je pense qu'une fois que vous aurez fini de regarder la vidéo avec tout ce que je vous ai expliqué au départ et ce que vous allez pouvoir lire sur, le site, enfin, sur les différents sites hein, qui traitent de ce sujet, vous allez voir que vous serez déjà beaucoup plus informé au niveau de cette fameuse technologie qui permet un upscale des textures pour améliorer en fait vos anciens jeux vidéo. Donc je vous invite tout d'abord à aller sur le site de Canard PC pour lire leur excellent article dédié hein, à cette technologie. Hein. L'article s'appelle La magie de l'ESRGAN, quand l'intelligence artificielle rend les vieux jeux plus beaux. Là vous aurez quelques petites démonstrations où vous pourrez voir en fait qu'est-ce que ça peut donner sur certains anciens jeux. Là, par exemple, on voit quand même que bon, la différence entre l'original et l'upscale 4X des textures, c'est quand même vachement plus propre, quoi. Il n'y a vraiment pas photo. Moi, je pense que, comme je vous disais, il y a certains jeux, on a envie de les revivre. Et c'est vrai que là, bon, par exemple, vous prenez, c'est un jeu qui est de 1996. Clairement, moi je trouve que la différence entre les deux, c'est juste assez impressionnant. On a aussi donc Deus Ex par exemple qui était pas forcément tout jeune, hein, qui était un titre exceptionnel. Alors là maintenant, c'est vrai que le nom de l'Estergan, mon texture améliorée avec Topaz AI Gigapixel. Donc c'est maintenant comme ça a priori que s'appelle la technologie en question. Donc là, ils vont vous expliquer justement toutes les histoires de réseaux neuronaux, de deep learning, etc. etc. Et c'est là où vous allez pouvoir comprendre, tout du moins mieux comprendre comment fonctionne ce fameux algorithme. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est justement, alors là, on va être sur un exemple bien concret, hein, je vais ouvrir ce site, donc, qui s'appelle This Person Doesn't Exist. Et là, on va pouvoir générer des visages de manière totalement aléatoire, des gens qui n'existent absolument pas. Et je peux vous dire que c'est bluffant, c'est vraiment impressionnant de voir les rendus aléatoires qu'on peut obtenir. Bon, alors certains, voilà, là clairement on voit qu'au niveau des yeux, bon, il y a un truc qui cloche un peu, des fois il y a des petits défauts, des petites taches, des machins, mais franchement si on s'arrête à ça, pour une technologie qui est quand même assez jeune, je trouve que c'est un petit peu abusé, c'est un petit peu chipoté, comme dirait un de mes amis. Franchement, quand on voit le résultat, moi je suis assez,
c'est vraiment, vraiment impressionnant. Il y a pas d'autre mot. J'ose pas imaginer ce qui va se passer dans les années qui viennent, en fait. On va essayer un petit dernier. Voilà. Et franchement, enfin, c'est juste bluffant. Moi, c'est ce genre de choses que je trouve fantastique avec la technologie, c'est qu'on arrive sur ce genre de choses. Voilà, donc je vais vous montrer, après je vous inviterai à vous renseigner de votre côté aussi vous-même, hein. Je vais vous montrer ce que ça donne, par exemple, sur un excellent jeu que j'ai pu arpenter pendant des heures et des heures à mes périodes les plus sombres. Donc Dungeon Siege, alors je sais pas, peut-être pour les plus jeunes vous n'avez pas connu, il me semble que c'était Microsoft, c'était un jeu qui était édité par Microsoft, qui était pour l'époque vraiment très addictif, super sympa, enfin vraiment c'était vraiment pour moi, à mon sens aujourd'hui, ça reste dans mon esprit un très bon jeu. Donc je vais mettre en 1080 du coup pour avoir le rendu, pour qu'on voit bien la différence. Voilà, il charge la vidéo. Donc je vous laisse un petit peu profiter de... Voilà, on va voir avant-après. Donc c'est pas genre super flagrant sur ce jeu, c'est pas sur celui-là. Parce que là il a retouché, je crois, là, on parle de 500 textures à peu près. C'est-à-dire que les textures qui sont vraiment les plus... je dirais celles qui vont le plus nous servir, celles dont on a le plus besoin pour reprendre le jeu. Là je pense que le personnage, bon, a été très peu retouché. Mais on voit bien que tout ce qui est profondeur de texture, de détail, est quand même pas mal retouché, hein. Clairement, il n'y a pas photo. Donc, comme je vous dis, hein, c'est pas le jeu le plus probant, mais en tout cas, c'est vraiment, ça nous permet aujourd'hui en fait, hein, de profiter encore un petit peu de la magie de nos anciens jeux malgré nos configurations récentes, puisque comme je vous disais, hein, sans ce genre de choses, on est assez vite dégoûté les textures sont floues, c'est vraiment pas joli. Et là, ça redonne un petit coup de jeune quand même au jeu. Même si là, comme dans ce cas précis, la personne qui a fait le SRGAN, hein, s'est contenté simplement de refaire, enfin apparemment 500 textures qui ont été modifiées. C'est pas énorme, c'est très peu comparé au nombre de textures totales qui sont comptées dans ce jeu. Voilà, donc on voit le résultat là que ça peut donner, hein, sur Dungeon Siege. On va essayer de regarder autre chose. Alors j'avais vu un qui était vachement impressionnant. C'est Far Cry 3. Du coup, je lance la vidéo, vous allez voir. Vous n'allez pas forcément retrouver quelque chose que vous avez vu dans Far Cry 3, mais c'est un footage voilà, qui a été fait en parallèle quand le jeu était, je sais plus si c'était avant ou après, mais en tout cas l'upscale est vraiment très bien fait et moi ça me ferait plaisir de rejouer avec des qualités de texture aussi impressionnantes. Sachant qu'on passe d'une résolution originale de 1280 par 544 au niveau des textures à un upscale de 5120 par 2179. Je vous laisse imaginer, c'est quand même assez brutal. Allez, je vous laisse regarder ça gentiment. Check this out. Are those real? You getting this? You recording? Oh, yeah. My man Jason brings the heat. Hey, what's the down? Go now. Go. Okay, we got it. We're leaving. Let's go, man. What a dick. Okay. This is the last one. Cheers, guys. Cheers. Hey, Doug. That's what I'm talking about. Alors lui c'est un méchant que franchement dans les jeux vidéo c'est un que j'aurais particulièrement kiffé. C'est à mon sens un des méchants les plus charismatiques que j'ai pu voir dans l'univers du jeu vidéo. Far Cry 3 pour la petite anecdote reste vraiment, pour moi le jeu des acteurs a été vraiment très bon. C'est un jeu qui restera vraiment dans ma mémoire très longtemps. Voilà, et à partir de ce moment-là, c'est là où on voit la scène où Vaas nous met dehors, nous dit de courir pour lui échapper, pour échapper au chien, et c'est là où l'on commence le jeu.
Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'une fois de plus, ça intéressera du monde et que je vous aurai appris quelque chose, puisque j'aime bien découvrir ces petits trucs-là en avant-première, tout comme ça m'arrive de régulièrement découvrir des petits trucs qui, quelques mois plus tard, se répandent comme une traînée de poudre, tout simplement parce que, enfin, j'aime bien, je fais des petites recherches hein, pour toujours trouver ces petits trucs qui hors du commun. Voilà, donc sur ce, bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous donne pas exactement de date, je ne sais pas quand. Il est possible aussi qu'à un moment, si je trouve du temps, j'ai préparé plus ou moins le terrain là pour Twitch, tout simplement parce que les communautés sont beaucoup plus simples à faire, je pense, que sur YouTube. Donc m'en voulez pas. Il y a des passages comme ça, des fois on a envie, des fois on n'a pas envie. Et puis le but c'était, voilà, je trouve que YouTube est aujourd'hui trop commercial à mon goût. On a trop de choses, voilà, quand je vois même certains youtubeurs que j'aime, que j'adore, hein, qui se mettent à présenter tout et n'importe quoi. Je continue de les aimer, mais il y a des fois où je me dis, ouais, bon, là il y a un petit peu d'abus quand même sur la présentation, sur la proposition commerciale où c'est vachement poussé. Donc ça reste que mon avis. Donc sur ce, bah, je vous souhaite un très bon dimanche, une bonne fin de journée à tous, hein, et puis au plaisir de vous retrouver. Salut tout le monde!